Bienvenue sur la chaîne. Dans ce contexte tendu des élections présidentielles, Charles Goudé prend la parole et lance un appel au calme. Quelle est la portée de son message? Que signifie réellement cette intervention pour la scène politique ivoirienne? Restons ensemble pour décrypter ces mots. Abonne-toi et active les cloches de notification pour ne rien rater de l'actualité africaine. Très récemment, il y a des bus qui ont été caillassés à Yopougon, des gens ont été arrêtés. Dernièrement, il y a le jeune activiste Ziggy Ibrahim, proche de l'épouse de votre père, Laurent Gbagbo, qui a été aussi arrêté. Une frange de la population, de l'opposition, estime que nous sommes dans un état policier. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces personnes-là qui aujourd'hui appellent certaines personnes à la haine, à la révolte, dans le front de la bagarre? Très bien. Réaction? Il y a un jeune homme qui a été arrêté. Et pas qu'un jeune homme, il y en a eu d'autres avant lui. Il y en a d'autres qui ont été arrêtés. L'affaire est judiciarisée. Il faut laisser la justice faire son travail. Et puis à un moment donné, on appelle à une clémence. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et la période dans laquelle nous sommes est très sensible. Vous savez, mais quand on parle aujourd'hui, on peut dire, mais pourquoi il est si doux? Parce que je sais ce que c'est que la rigueur. Mais certains ne comprennent pas justement Nous sommes dans le temps de la mesure, à partir de ce qu'on a connu, à partir de ce qu'on a vécu. Chacun a vécu et a sa propre histoire. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de rester dans la mesure, dans la pondération. C'est de ça que notre pays a besoin autrement. Notre pays, ce n'est pas le Bénin. Notre pays, ce n'est pas le Ghana. La Côte d'Ivoire, ça a son histoire. C'est à partir de notre histoire que nous tirons des leçons. Et nous avons une posture. Donc, ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, il faut demander la clémence des autorités pour que ceux qui sont en prison puissent sortir, pour qu'on aille aux élections dans des conditions apaisées. Parce qu'ils ont des familles, ils ont des amis et autres. Voilà ce que je veux dire. Et très rapidement, comme on est en train de parler des élections, si au soir du 25 octobre, l'opposition échoue encore à prendre le pouvoir, quel sera l'avenir politique de Charles Blé Goudé? Et donc, pour enchérir, pour que Élysée puisse prendre la parole, en clair, est-ce que Charles Blé Goudé attend 2030 pour tenter encore cette fois sa propre chance à la présidentielle? M. Daouda, l'homme qui est assis devant vous est un produit de la patience. L'homme qui est assis devant vous est un produit de la patience. La Cour pénale internationale, considérée comme un voyage de non-retour, à côté de moi, Charles Taylor est condamné à 50 ans. À côté de moi, Bosco Tangada est condamné à 30 ans. À côté de moi, Ngo Dominique est condamné à 25 ans. À côté de moi, après sa condamnation, Praliak, mon voisin, se donne la mort en s'empoisonnant. C'est de là que moi je viens. Moi, j'ai attendu un passeport qu'on obtient en 3 jours. Je l'ai attendu en 3 ans. Je suis un produit de la patience. Et c'est cette patience-là que je veux partager avec les Ivoiriens. Je foi à mes idéaux et à mes idées. Je n'ai pas là le regard sur la montre. Quand je dis qu'il est l'heure, je ne parle pas de la montre. Je parle du temps kairos, le moment venu. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ce n'est pas ce moment venu, que dans l'attente de ce moment venu-là, finalement, qui fait que Charles Blé Goudé se donne un paragon de vertu, de personnes pour la paix et autres. Et dès qu'il sent qu'il aura ça, certaines personnes estiment que, comme il n'a pas encore ça, il a encore, pour parler de façon proverbiale comme vous, il a sa main dans la bouche de crocodile. Dites à ces personnes que je n'ai aucune main dans la main d'aucun crocodile. Dites-leur que ce n'est pas pour eux que je demande la paix en Côte d'Ivoire. Dites-leur que la vie de la Côte d'Ivoire ne dépend pas d'eux. Dites-leur que je parle de mon pays. Dites-leur que je ne fais pas la promotion de la paix à géométrie variable. Dites-leur que j'aime ce pays. Et là où il y a l'intérêt de la Côte d'Ivoire, mon ego s'efface. Je veux qu'on parte aux élections dans la tranquillité. Je veux qu'on parte aux élections dans un climat apaisé. Je veux qu'on comprenne que l'élection est un jeu. On gagne aujourd'hui, demain on perd et on revient. Je veux que ma génération puisse goûter un jour à une cérémonie de
passation de charges entre un président élu et un président sortant, sans que celui qui est le président sortant parte en prison, est au cimetière ou est en exil. Ça s'est fait au Sénégal, au Ghana et autres. Nous avons la possibilité de le faire en Côte d'Ivoire. Je veux qu'on se donne des règles qu'on peut respecter. C'est à cela que je travaille. Ça transcende les individus et les périodes. Très bien, messieurs. Pour terminer avec notre interview avec vous, parlons un peu justement de votre initiative de faire un meeting payant, premier du genre en Côte d'Ivoire. C'était pour tester votre popularité. Si vous aviez toujours la cote, c'était quoi l'objectif? L'objectif, c'est de faire une reconversion des mentalités. On doit partager au-delà de ma personne. Ici, quand je suis arrivé, j'ai dit faire la politique autrement. Est-ce que les militants sont prêts aujourd'hui à financer les activités de leur parti politique? Ou est-ce que ce sont des gens qu'on ramasse comme ça au coin des rues pour les regrouper dans un rassemblement et faire croire qu'on mobilise? Moi, j'ai voulu tester ça. Est-ce que ceux qui sont avec nous sont réellement prêts? Est-ce qu'ils sont engagés? Je pense qu'ils me l'ont prouvé à Yamoussoukro. Vous aviez combien de personnes? Je suis fier. Je n'ai pas compté, mais moi, c'est à partir de la caisse que moi, et la caisse faisait combien? 12 500 000 francs CFA. Ça fait 12 000 personnes. Voilà, c'est ça. Ça fait 12 500 personnes. Nous avons un DAF au COGEP. Non, il demande s'il y a un à qui vous avez laissé le ticket à 500 puisque c'était à 1000 francs. Il dit 12 500 000 francs. Ah, très bien, 500 000. Tout est rond, hein? Ne vous inquiétez pas. Et donc, on a fait le point. Il y a quelques cas sociaux que nous réglons aussi. Parce que c'est ça aussi l'objectif. Qu'est-ce qu'on fait avec cette cagnotte? Et je me suis rendu compte que pendant ce meeting, j'ai vu un jeune homme au membre supérieur coupé. Et qui est venu là. Ça m'a marqué. Wow. La photo a fait le tour des réseaux sociaux. J'en ai un autre qui avait le pied droit coupé aussi. Donc, je les ai invités au siège de COGEP et nous avons décidé de prendre leur prothèse en charge. Et puis, nous avons donné des enveloppes à chacun d'entre eux. Et c'est ça aussi. Ça, c'est le premier meeting payant, mais le deuxième arrive. Toujours payant. Tous les meetings que je vais faire maintenant, tous les meetings que je vais faire, non, on parle de fundraising. Est-ce que c'est pas un pied de... Vous avez vécu quand même, voilà, c'est ça. Monsieur Charles, est-ce que ce n'est pas un pied de nez que vous faites finalement aux autres partis politiques parce que finalement, on est toujours dans la bataille des chiffres. Or là, avec 1000 francs, 12 500, vous savez que vous avez 12 000 personnes. 12 500. Il y a même un opposant à nous, un adversaire à nous, qui a pris sa caméra, qui était parti là-bas et il s'est filmé sur son compte Facebook. Il a dit j'étais venu, je pensais que c'était la plaisanterie, mais là, on me réclame effectivement mon ticket. C'est ça le COGEP. Savez-vous que c'est la deuxième fois dans l'histoire de l'Afrique que oui, l'on organise un meeting au Sénégal avec Ousmane Sonko. Avec Ousmane Sonko. Si, si.